Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle mock Lego Space Futurist. Alors je vais vous raconter la petite histoire. Après l'attaque sur Mars, l'entreprise a escorté les 2 mercenaires qui travaillent pour l'armée, le chef de la police de Mars et l'ancien cosmonaute, avec ce véhicule qui est allé dans un plus gros vaisseau pour qu'ils puissent voyager dans l'espace. Et ils sont allés dans la base principale de l'entreprise, donc ça, hein, qui se trouve sur Titan, qui est une lune de Saturne. Donc on peut voir l'armée qui attaque la base. Donc ils ont été prévenus par le chef de la police de Mars, qui avait activé une balise de détection pour qu'ils soient secourus. Donc là on voit qu'il y a des combats. Donc lui il tire au bazooka, il y a le missile qui part. Là il y a des soldats qui tirent. Voilà. Là un autre soldat qui tire. Ici nous pouvons voir des petits contreforts. Voilà. Aussi ici il y a un petit marais. Enfin, un petit marais de méthane, oui, donc du méthane liquide. Donc ça ressemble beaucoup à de l'eau, mais ce n'est pas. Donc là, il y a un petit convoi, donc avec un soldat ici, qui se fait tirer dessus par un soldat de l'entreprise. Le convoi, en fait, avait prévu d'attaquer le mur, enfin de faire un trou dans le mur et de rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Mais malheureusement, il y a un soldat de l'entreprise qui a contrecarré les plans de l'armée. Et aussi là, il y a la caisse où il y a les dispositifs pour faire le trou. Voilà. Après ici, il y a un soldat qui coule dans le méthane. Donc il se tient à la rambarde parce que sinon après il coule, il peut pas remonter à la surface et il meurt. Alors ici il y a un avion de l'armée, donc assez futuriste, qui tire sur les canons. Voilà. Donc aussi il y a un canon qui tire, donc il y a l'obus là. Donc là il y a des pièces transparentes pour faire voler l'obus. Donc là, il y a des petites lumières autour. Et ici, il y a un petit escalier pour réparer le canon si jamais il y a un dysfonctionnement. Alors ici, on peut voir qu'il y a des bandes rouges autour des 2 canons, car c'est la couleur de l'entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a sur les commandants. Ici, il y a un vaisseau donc, qui est entreposé sur la piste d'atterrissage. Donc là, il y a une échelle. Et il y a ce pilote qui est sorti de la tourelle. Et il tire sur le convoi. Donc ici, il y a un soldat qui s'est fait tuer. Donc il voulait rentrer dans la base, mais il n'a pas réussi. Donc maintenant, nous allons passer à l'intérieur de la base. Alors ici, il y a le couloir de l'entrée. Donc pour entrer dans la base, en fait, on entre par cette porte ici et la porte se referme. Et ensuite, ici, il y a une porte mais par champ magnétique donc, qui se désactive. Et comme ça, l'homme peut rentrer dans la base sans que ça se dépressurise. Alors ici, il y a un soldat qui a forcé la porte. Donc c'est pour ça qu'il y a des soldats de l'entreprise qui sont réquisitionnés pour aller contrer la menace. Donc ici, il y a des ordinateurs, donc très fins. Donc en fait, eux, ils dirigent tout ce qui est défense de la base et aussi le couloir de l'entrée. Alors ici, on peut voir l'entrée. Voilà, donc ici, en fait, c'est une armurerie.
Donc ici, il y a l'ordinateur qui synchronise toutes les armes. Donc là, c'est le chef de l'entreprise. Donc il a subi des expériences. Donc il est blanc en fait. Donc en fait, pour la petite histoire, il y a elle là qui était en fait une chasseuse de primes qui travaillait pour le gérant de l'entreprise qui en fait c'était une agent double. Et aussi il y a le policier qui a fait croire que en fait c'était un traître, mais en fait non, c'était pas un traître, c'était lui aussi un agent double. Donc il menace de tuer le garde du corps du gérant. Et il y a aussi un autre garde du corps ici. Et donc là, il y a les deux mercenaires. Donc lui, là. Et donc lui, là, l'autre qui est très fort. Donc il s'appelle John. Voilà. Donc il a frappé un garde. Et l'autre aussi, là on a frappé un autre. Ici, c'est tout ce qui contrôle l'énergie et l'air de la base. Donc en fait, là, c'est un technicien donc, qui s'occupe du générateur. Donc il envoie l'air et aussi l'énergie. Voilà. Donc là, il y a un technicien aussi qui est en train de prendre une bonbonne d'hydrogène. Donc qui sert pour les vaisseaux spatiaux. Voilà, pour quand il sort de l'atmosphère. Donc là, il y en a un qui met une bonbonne dans un chariot. Voilà, un petit chariot qui vole. Là, il y a deux motos. Voilà. Alors ici, il y a un scientifique, donc un technicien, qui va voir ce qui se passe dans l'autre salle. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, la figurine à trouver était Rota, le fils de Jabba. Donc c'est cette figurine qui est à cacher, car Professeur Brick avait trouvé Emmett et il m'avait demandé de cacher Rota. Avant de conclure cette vidéo, je vais faire de la pub à 4 youtubeurs. Donc le premier c'est Professeur Brick, donc il est arrivé 3e de mon concours. Après il y a aussi Lego Greg 100 qui fait de très bonnes vidéos lui aussi et qui est aussi arrivé 3e dans mon concours. Il y a aussi Legoman qui est arrivé 2e pour mon concours, mais je pense que vous connaissez déjà. Hein. Et il y a aussi Legolert 28 qui est le gagnant. Pourquoi tu nous as trahis? Il faut mieux pas que tu le saches, Henri. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon plan est en train de marcher.